Et dis donc, tu sais ce que c'est la bélonéphobie ou la trypanophobie? Non? On en parle tout de suite. Sa capacité d'injection, Ça pique. Ils prennent tous les deux du sang. Par piqué, je vois pas d'autres. Oui, ils pompent tous les deux du sang, quoi. on peut donner des maladies à cause des seringues affectées et le moustique est aussi un vecteur pour ça. Le point commun évidemment, c'est que ça pique. Oui, mais le moustique, au moment où il te pique, tu ne le sens pas, parce qu'il a une trompe qui a des particularités très spéciales. Elle est à la fois très fine et a une technique de perforation quasiment indolore. On s'en est donc inspiré pour créer de nouvelles types d'aiguilles qui sont très fines et qui ont une microstructure proche de la trompe du moustique, ce qui réduit la douleur lors de la perforation de la peau. C'est particulièrement utile pour les gens qui, hélas, doivent souvent avoir des piqûres. Par exemple, les gens qui sont diabétiques et doivent souvent avoir des injections d'insuline, ou encore les gens qui doivent faire des prises de sang régulières. Et puis tu auras compris que la bélonéphobie, c'est la peur des piqûres et des seringues. Peut-être que tu en es atteint, et si c'est le cas, dis-toi que chaque moustique que tu croises est un petit pas vers des seringues qui font moins peur et moins mal. Et c'est pas la seule technologie médicale qui nous vient du monde des animaux. En regardant des écailles de poisson qui sont à la fois résistantes et flexibles, les médecins ont développé des peaux artificielles qui sont particulièrement utiles pour les grands brûlés ou les victimes d'accidents de la peau en général. Cette peau artificielle, inspirée de la nature, est donc flexible, comme la peau naturelle, mais aussi résistante, ce qui permet aux personnes qui ont une greffe de résister aux attaques extérieures, telles que le froid, le chaud ou toute autre agression. La peau artificielle permet donc aux patients de cicatriser plus vite tout en les protégeant des infections venues du monde extérieur. On reste dans la mer avec les coquillages qui sont constitués de calcium et sont donc très résistants. L'idée ici, c'est de copier les coquillages pour créer des prothèses dentaires qui sont à la fois résistantes et qui ont une longue durée de vie. Et puis toujours dans la mer, il y a un animal que je n'aime pas du tout, c'est la méduse. Elle est composée à presque 100% d'eau et pourtant a une structure qui s'auto-répare. Lors d'une blessure, on s'est donc inspiré des méduses pour créer des pansements qui permettent d'auto-réparer la peau de manière beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus rapide, tout ça sans douleur. Alors certaines de ces technologies sont toujours au stade expérimental, d'autres sont testées sur un petit nombre de patients. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la médecine de demain sera inspirée de la nature, beaucoup moins douloureuse et surtout plus efficace pour le patient.